Chacun des coupables est condamné à une amende de 1 million à 25 millions de francs guinéens. Comme sus-énoncé, le colonel Pivi et ses hommes, ayant une haine viscérale contre certains citoyens, ont continué leur œuvre de persécution dans plusieurs quartiers de Conakry. Non seulement le 28 septembre, mais aussi les jours suivants. C'est aussi à Koza, Koloma, Bambeto, Anko 5, ainsi qu'au domicile de M. Cellou Dalein Diallo, que le capitaine, le colonel Claude Pivi, faisait du mal aux gens. Il faisait du mal aux gens, Monsieur le Président. Ce monsieur est allé au domicile de Cellou Dalein Diallo. Tout pied est emporté. Même le véhicule de ce dernier n'a pas été épargné. Comme sus-énoncé, Monsieur le Président, honorable assesseur, le procès verbal d'audition de M. Mamadou Aliou Diallo en date du 15 mars 2010 le prouve à suffisance. Dans ce procès verbal, ce dernier déclarait « Quand j'ai été appelé que les militaires étaient en train de gâter les boutiques à Koza, immédiatement j'ai pris le chemin pour venir voir mon magasin. J'ai été empêché par la présence des bérets rouges. Je précise que mon ami Chérif Ba a été arrêté par des gendarmes sous ordre de Pivi pour être déposé au camp. Le lendemain des événements, nous sommes revenus pour faire le constat. Nous avons observé que tout était saccagé. Ce faisceau d'éléments, parmi tant d'autres, est la preuve que les faits de pillage et de vol à main armée sont constitués à l'égard de Claude Pivi. Monsieur le Président, honorable assesseur, sur le cas de colonel Blaise Gomo, cet accusé est poursuivi pour complicité d'assassinat, complicité de viol, complicité de causes et blessures volontaires. Sur la complicité d'assassinat, et la détention illégale d'armes par les recrues de Kalia. Il est acquis au débat que le colonel Blaise Gomo était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. Il est également acquis au débat qu'il était fréquent au camp de Kalia pour le rassemblement des recrues. Ce sont ces recrues qui ont sévi au stade. Pour preuve, lui-même a reconnu ici à cette barre qu'il était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. Et M. Mamadi Soumaoro, l'un des témoins, a signé et persisté. L'un des témoins clés même a signé et persisté que le colonel Blaise Gomo était très fréquent au camp. Il participait aux différents rassemblements, que d'ailleurs il était chez lui. Qu'est-ce que le colonel Blaise cherchait au camp de Kalia, si ce n'était pas pour exécuter les instructions du capitaine Moussa Dadis Camara de mater les manifestants?
Rien ne justifiait sa présence et la présence de ces hommes au stade ce jour 28 septembre 2009. Car son service n'était pas un service de maintien d'ordre. On lui a même posé la question, Monsieur le Président, à cette barre. Si ce jour-là, au stade, il y avait les grands bandits, il a répondu par la négation. S'il y avait les trafiquants de drogue, il a toujours répondu par la négation. Alors, qu'est-ce qui justifiait sa présence au camp à la tête d'un contingent, si ce n'était de mater, de massacrer les manifestants? Ce faisceau d'éléments prouve également à suffisance que les faits de complicité, de viol, que les faits de complicité, d'assassinat, de détention illégale, d'armes par les recrues de Kalea est constitué à son égard. Sur la complicité de viol, quand les assaillants, composés d'hommes habillés et de miliciens, ont lancé l'assaut sur les manifestants au stade, un climat de panique générale a été créé et les hommes ont été récupérés. Et les hommes ont été récupérés au même titre que les femmes. Mais ces femmes, Monsieur le Président, ont été violées à ciel ouvert. Au début ici, Monsieur le Président, moi je ne croyais pas qu'un homme pouvait se déshabiller et violer une femme en présence des autres. Mais à travers ce procès, j'ai compris que c'est possible. J'ai compris que c'est possible. Il y a un constat amer, Monsieur le Président. En période de trouble, les militaires violent plus qu'ils n'en tuent. Ce jour-là, Monsieur le Président, ces femmes ont été violées à ciel ouvert devant le regard impuissant des autres femmes. Je l'ai dit ici, que c'est la pire des choses qui peut arriver à une femme, le viol. Monsieur le Président, dans cette affaire, cette infraction est soutenue par des certificats médicaux versés au dossier de la procédure. Ce faisceau d'éléments prouve à suffisance que les faits de complicité de viol sont constitués à l'égard de Blaise Gomo. Pour avoir pris les éléments de l'antidrogue, parce que lui-même, il a reconnu à cette barre qu'il était à la tête d'un contingent de gendarmes, aller au stade pour perpétrer ces infractions. Sur le cas du colonel Aboulaye Chérif Diaby, cet accusé est poursuivi pour enlèvement, torture, séquestration et coups et blessures volontaires. Il est acquis au débat que lorsque les blessés graves avaient été admis au service d'urgence de l'hôpital d'Onka, le colonel Aboulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé au moment des faits, était venu là-bas avec des militaires. Quand ils sont arrivés sur les lieux, il a aussitôt commencé à proférer des injures aux manifestants, blessés, avec toutes sortes de menaces. Allant plus loin, sous son ordre, certains blessés graves
ont été embarqués dans des camions et d'autres ont reçu des coups de pied, sémant ainsi la terreur au point que certains manifestants sur la prétendue non-assistance à personne en danger, je crois, j'ai largement exposé la fois passée. Donc, inutile de revenir là-dessus. Je vais quand même parler un peu de cette question de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Dans leur plaidoirie et réquisitions respectives, les conseils des parties civiles et les représentants du ministère public sollicitent la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, nonobstant l'irrecevabilité manifeste de cette demande pour chose jugée irrévocable, cette demande d'une prétendue requalification des faits constitue une violation flagrante, c'est bien une violation flagrante des droits de la défense. Je vais revenir dans les détails. D'abord, de l'irrecevabilité des réquisitions du ministère public aux fins de requalification tirées de la chose jugée irrévocable par l'organe de leur conseil respectif, juste pour un peu rappeler ce qui s'est passé bien avant la saisine de votre auguste tribunal. Par l'organe de leur conseil respectif, les parties civiles avaient formellement interjeté appel de l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel, qui avait été rendu par le pool des juges d'instruction au motif que les faits poursuivis par le ministère public seraient constitutifs de crimes contre l'humanité. Et suite à cet appel interjeté par les parties civiles, statuant en tout cas sur les mérites des appels interjetés par les conseils des parties civiles, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a, par l'arrêt numéro 23 du 18/5e mois 2018, vidé son délibéré et les a déclarés mal fondés en confirmant l'ordonnance querellée. Et les mêmes parties civiles, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les mêmes parties civiles, n'étant pas satisfaites, ont continué jusqu'à la Cour suprême. Donc, par l'organe de leurs conseils respectifs, les mêmes parties civiles ont exercé un pourvoi aux fins de cassation de l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Et la Cour suprême, qui est en tout cas la juridiction de censure des décisions rendues par les cours d'appel et les tribunaux en dernier ressort, la Cour d'appel a censuré, la Cour suprême dimanche a censuré, par son arrêt numéro 06 du 25/6 2019, la Chambre pénale s'est prononcée. Elle a rejeté dimanche. La Chambre pénale a rejeté le pourvoi comme non fondé. Donc, cette demande de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité, formulée par le ministère public dans ses réquisitions et appuyée par les conseils des parties civiles dans leur plaidoirie, a été définitivement tranchée par l'arrêt de réserve de la Cour suprême, lequel a d'ores et déjà acquis la force de chose jugée irrévocable. Donc, en vertu de l'arrêt de rejet de la Cour suprême qui a été rendu dans la même cause, entre les mêmes parties et portant sur le même objet qui est la requalification, il est cher de déclarer le ministère public irrecevable en ses réquisitions pour chose jugée irrévocable, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale. Subsidiairement, Monsieur le Président, honorables assesseurs, le cabinet
du pour des juges d'instruction et la deuxième chambre du contrôle de l'instruction ont fait une bonne application, en tout cas ont bien observé le principe de la légalité des délits et des peines, autrement appelé la légalité criminelle. Ce principe a été observé, ce principe qui est consacré par les dispositions de l'article 6 du Code pénal. L'article 6 du Code pénal qui dispose en ces termes: sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ils ne peuvent être prononcés que les peines légalement applicables à la date de la décision. Mieux, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, le ministère public n'a exercé aucun recours. Le ministère public n'a exercé aucun recours contre ces différentes décisions. Il n'a exercé aucun recours contre l'ordonnance querellée, aucun recours contre l'arrêt confirmatif rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, la Cour d'appel de Conakry, aucun recours. Ce qui veut dire que le ministère public était favorable à cette décision qui a été rendue parce que c'était du droit. Comment voulez-vous, monsieur le procureur, que les accusés soient jugés sur des faits qui n'ont pas fait l'objet de poursuites? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Autrement dit, comment le tribunal de ce siège peut requalifier les faits poursuivis en crime contre l'humanité alors que les accusés ici présents n'ont jamais été interrogés sur ces nouvelles infractions dont l'adoption est manifestement postérieure aux événements du 28 septembre 2009? Non, c'est pratiquement impossible. C'est juridiquement inadmissible. En tout cas, le colonel Blaise Goum n'a pas été poursuivi pour des faits de crimes contre l'humanité. Il n'a jamais été interrogé pour crimes contre l'humanité. Il a été plutôt poursuivi pour meurtre, assassinat, complicité de viol, coups, blessures et violences volontaires, vol à main armée. Il a été interrogé sur ses chefs d'accusation et non sur des faits de crimes contre l'humanité. Il est donc juridiquement inadmissible et illégal que le parquet requiert la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité à cette phase des plaidoiries et réquisitions. C'est inopportun. C'est d'ailleurs une atteinte grave aux droits de la défense et une violation délibérée des articles 5 et 6 du Code pénal de la part du ministère public. D'où il échait de rejeter purement et simplement les réquisitions du ministère public tendant à la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité comme inopportune et infondée. Même la liberté de qualification, puisque le ministère public a pris cela comme étant une autre arme contre la défense. Que non, vous n'êtes pas saisi de qualification, Monsieur le Président, vous êtes saisi des faits. Même la possibilité de qualification et de requalification, ou le pouvoir de qualification et de requalification